نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في لقائنا هذا تحت العنوان الأحكام في النكاح. Donc, bienvenue dans notre rencontre portant sur les règles du mariage en islam. نحن في الدرس الثالث et nous sommes dans le cours numéro 3. الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والذي جعلنا نرث الأرض جيلا بعد جيل وشرع بيننا النكاح لنتعاقب ونتناسل وجعله سببا لكمال الإيمان وسببا للسعادة والسكينة والمودة والرحمة بين الزوجين. Donc toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous a créés à partir d'une seule âme et a fait de celui-ci sa compagne. Et à partir de ces deux, a fait plusieurs hommes et plusieurs femmes. Celui qui nous a fait hériter la terre, génération après génération. وَشَرَعَ بَيْنَنَا النِّكَاحَ لِنَتَعَاقَبَ وَنَتَنَاسَلَ. Et qui nous a légiféré le mariage afin que nous puissions perpétuer notre descendance. وَجَعَلَهُ سَبَبًا لِكَمَالِ الْإِيمَانِ. Et Allah a fait du mariage une cause pour compléter la foi. وَسَبَبًا لِلسَّعَادَةِ. Et une cause pour la sa'ada, yani le bonheur, والسكينة, la tranquillité, والرحمة, la miséricorde, بين الزوجين, entre les deux époux. نحمده سبحانه ونشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. Donc, nous le louons, Azza wa Jal, gloire et pureté à lui. Et nous le remercions pour ses grâces incommensurables et immesurables. وَنَسْتَغْفِرُهُ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ. Et nous demandons qu'il nous pardonne pour l'ensemble de nos péchés. وَالزَّلَلِ. L'ensemble de nos tribulations, de nos turpitudes. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. Nous cherchons le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité en droit d'être adorée, sauf Allah, le seul, sans associé. شهادة نرجو بها النجاة يوم الأول والأزل. Et c'est cette attestation-ci avec laquelle j'aimerais rencontrer Allah Azza wa Jal. Et donc chaque musulman doit vouloir rencontrer Allah avec cette attestation. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر والمرسل. Suite à quoi, nous allons continuer avec notre programme et nous sommes au niveau du 6e point, les conditions dans le mariage. Yani ash-shurut fi nikah, les conditions dans le mariage. Alors, on va commencer par la définition de ash-shurut. Lorsqu'on parle de shurut dans la langue arabe, le mot shurut c'est le pluriel du mot shart. Shart, c'est le singulier, c'est le mufrad. Shurut, c'est le pluriel. Et l'origine de ce mot-là est composé de 3 lettres. C'est-à-dire le shin, le ra et le ta, qui forment le verbe sharata. Et sharata, ça signifie le fait de faire un signe. Le fait de faire, par exemple, un drapeau, on appelle ça sharata, quelque chose. Le fait de faire une marque. Inam.
Donc, c'est ça la définition de Ashrut. Maintenant, quant au mot shart, ça signifie donc quoi? Ça signifie en français condition. Et la condition dans une chose est ce qui est apparente et visible. C'est pour ça que les Arabes l'ont appelé comment? Shart. Tout ce qui est apparent et visible. Comme le drapeau qu'on a dit, comme une marque, comme un signe que l'on est en train de faire. Cette définition, si on retrouve ça dans le Maqais al-Lugha de Ibn Faris, au tome 3, à la page 260. La définition religieuse du mot Ashurut, ça signifie ceci, ce sera un peu technique, mais Inch'Allah, on va l'expliquer. Dans le jargon islamique, le mot shart, c'est une chose dont l'absence implique l'invalidité de l'œuvre. Donc l'absence implique l'absence de l'œuvre. Or la présence n'implique pas que l'œuvre soit présente. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ceci signifie? Premièrement, j'ai dit quoi? Que la condition est la chose dont son absence implique l'absence de l'œuvre. Ça veut dire que s'il manque une condition à une œuvre, l'œuvre n'est pas valide. Donc dans la religion, si on te dit que telle chose c'est shart, c'est condition. Ça veut dire que si la chose n'est pas présente, en fait l'œuvre n'est pas valide. Ensuite, on a dit l'absence de cela, c'est-à-dire sa présence n'implique pas la présence de l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si une condition est présente pour un acte, ceci n'implique pas forcément que l'acte est valide. Ceci n'implique pas forcément que l'acte est valide. Et on trouve cette définition dans At-Ta'liqat An-Nafi'ah ala Qawa'id al-Usul al-Jami'ah du Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah au tome 2 à la page 218. Maintenant, je vous prends un exemple. Si quelqu'un fait la prière sans albition, est-ce que c'est valide? Non, ce n'est pas valide. Parce que l'albition, c'est la condition de la prière. De la prière. Donc l'absence de l'albition fait que la prière n'est pas valide. Maintenant, est-ce que toute personne qui a fait les albitions, ça veut dire qu'il a fait la prière? Donc, la présence de l'albition n'implique pas que la personne a fait la prière. Mais l'absence de l'albition, tu fais la prière, sans ça, la prière n'est pas valide. C'est ça qu'on appelle le shart. C'est quelque chose dont l'absence invalide l'œuvre. L'absence invalide l'œuvre. Donc, il est très important donc, que nous puissions établir une différence entre deux choses qu'on a mentionnées. Au niveau du quatrième point, dans notre séminaire-ci, on a mentionné les conditions du mariage. Et actuellement, on est en train de parler des conditions dans le mariage. C'est deux choses différentes. Conditions du mariage et conditions dans le mariage. Donc, lorsqu'on parle de conditions du mariage, ce sont les conditions qui sont obligatoires pour que le mariage soit valide en islam. Et on avait cité 4, non? Il y avait quoi? Le tuteur pour la fille. Il fallait les 2 témoins. Qu'est-ce qu'il fallait encore? Il fallait la dot. Hein? Et il fallait le consentement de l'époux et de l'épouse. Ça, ce sont les conditions du mariage. Il faut que ça soit valide. Il faut que tout ça soit réuni pour que le mariage soit valide. C'est ça qu'on appelle conditions du mariage. Alors que lorsqu'on parle de conditions dans le mariage, ce sont les conditions que les deux époux, les deux prétendants mettent entre eux comme contrat de mariage. C'est-à-dire que ce sont les deux qui se décident sur cela. Bien vrai qu'il y a parmi les conditions dans le mariage que la charia a déjà mis. Donc, il ne sera pas condition, par exemple, pour une soeur de dire je vais accepter de t'épouser si tu me nourris. La charia a déjà mis pour condition que l'homme doit nourrir sa femme. Une soeur ne peut pas dire que j'accepte de t'épouser si tu vas m'habiller. La charia a déjà mis pour condition que l'homme doit habiller sa femme comme on le verra. À la kulihal, les conditions dans le mariage sont les conditions qui sont donc fixées entre les deux prétendants. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on va retenir ici? La différence entre les deux, c'est-à-dire quand on parle de conditions
entre les deux types de conditions, c'est quoi la différence? C'est que la condition du mariage, si ça manque, le mariage est comment? Le mariage est nul. Hein? Mais est-ce que c'est obligé pour les deux partenaires, pour les prétendants, de fixer forcément des conditions dans le mariage? Ils peuvent décider, ils ne fixent pas. Donc l'absence des conditions dans le mariage reste toujours comment? Valide. J'espère que je me fais comprendre. Pour les conditions du mariage, il faut le tuteur. Il faut le tuteur pour la femme. La nika illa biwali. Il faut les deux témoins. Il faut la dot. Il faut le consentement. Sans ça, le mariage est nul. Mais si les 4-6 sont réunis et que les deux n'ont fixé aucune condition entre eux, est-ce que le mariage est valide? Naam, c'est valide. Donc, ce n'est pas obligé pour les mariés de forcément, pour les prétendants de forcément fixer des conditions entre eux. C'est la différence qu'on peut établir entre les deux. Mais, remarquez quelque chose. Une fois que les conditions dans le mariage sont présentes et ils ont été acceptés par les uns et par les autres, on doit les respecter. Chacun doit respecter tant que ce n'est pas haram. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé, deux prétendants, de fixer des conditions. Rien ne vous oblige à ça. Mais dès qu'on a fixé les conditions, ces conditions doivent être respectées tant que ce n'est pas haram. N'est-ce pas qu'Allah Azza wa Jalla, en décrivant les croyants, il a dit « Walladina hum ala amanatihim wa ahdihim ra'oun » Les croyants sont ceux que par rapport à leur amana, par rapport au dépôt, ils sont comment? Regardants. Ils regardent ça. Donc, voilà donc ce qu'il faut comprendre ici. Il n'est pas obligé, entre les deux prétendants, de fixer des conditions. Mais une fois que les conditions là sont fixées, ils doivent être respectés. Donc, on va passer, Inch'Allah, aux catégories de conditions et leur jugement. Les catégories de conditions dans le mariage et leur jugement. Comme je vous ai mentionné, on distingue deux types. On distingue deux types de conditions dans le mariage. J'espère que le son passe. Ok. On distingue deux types de catégories de conditions. La première, ce sont les conditions de la législation. Ce sont les conditions que la religion a déjà fixées. La religion a déjà installé dans le contrat. On n'a plus besoin de parler de ça. C'est quoi l'exemple? Qui peut me donner un exemple? Hein? Quoi? Qui peut me donner parmi les conditions que la législation a déjà mis et que les prétendants ne peuvent plus causer dessus? C'est déjà fixé. Non, les droits de chacun. Hein? Les droits de tout un chacun. Là, sont déjà des conditions dans le mariage que la législation a déjà établi, où il nous est seulement demandé de suivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et puis on vous a placé sur la charia de l'ordre. Suivez-la et ne suivez pas quoi? Les passions de ceux qui ne savent pas. Donc toutes les autres conditions que l'on peut fixer, c'est ceux qui sortent de ces conditions. Ben, ceux-là sont déjà là. Ceux-là sont déjà là. Mafou? Et non. Maintenant, certains savants ont vu que quelqu'un peut fixer une condition, comme c'est venu dans le Coran. Quelqu'un peut fixer une condition pour plutôt faire sadaqa de son don à l'autre personne, c'est-à-dire de son droit à foi. Par exemple, une soeur, elle dit, moi je suis déjà riche, je veux seulement un mari. Je ne veux pas que tu me nourrisses. Je t'enlève la charge de l'habillement et de la nourriture si tu acceptes de m'épouser. Hein? Ceci c'est déjà, et ceci là c'est permis. Hein? Mais on ne peut pas venir encore fixer dans lequel j'accepte si tu vas m'habiller, c'est déjà des choses que la religion a déjà établies. Est-ce que c'est clair? Deuxième type de conditions, ce sont les conditions établies par nous-mêmes. Hein? Donc j'ai dit la première sont les conditions de la législation. Deuxième, les conditions établies. Il s'agit de quoi? Il s'agit des conditions mises par les deux parties dans le contrat. Le contrat de mariage peut être verbal ou écrit. Ce n'est pas obligatoire qu'on écrive. Il suffit seulement qu'il y ait des témoins. Que l'endroit où la fille a parlé avec le gars là, qu'il y ait des gens pour témoigner. Tout ce qu'ils ont dit entre eux qu'on doit faire, on ne doit pas faire. Il faut qu'il y ait des gens pour témoigner. C'est ça, ce sont les shurut fil nikah. Les conditions dans le mariage. Les conditions établies sont divisées en deux encore.
On ne va pas s'intéresser ici aux conditions de la législation parce que ça va entrer dans une rubrique qu'on va appeler les droits et devoirs des conjoints. Donc ici, on va se concentrer sur les conditions établies. Donc, quand on parle de conditions établies, c'est divisé encore en deux. Il y a les conditions liées. Les conditions liées. Ce sont les conditions du contrat qui sont liées à une chose. Inch'Allah, on va expliquer. Ne vous perdez pas. J'ai dit que les conditions dans le mariage sont reparties en combien? Deux catégories. Première catégorie, les conditions de la législation. Ça, on ne traite pas. La religion a déjà donné. Il y a les conditions établies. Ce qu'on fait, les deux prétendants, eux, ils font ça entre eux. Et les conditions établies encore, on les divise en deux catégories. Il y a les conditions liées et il y a les conditions restreintes. Les conditions restreintes, c'est lorsque l'une des deux parties, c'est-à-dire l'une des deux parties ou bien les deux conditionnent une chose durant le contrat ou après le contrat. Expliquons ça. Commençons un peu par expliquer les conditions liées. Ça veut dire quoi, conditions liées? Comme on a dit, les conditions liées, ce sont les conditions qui sont attachées au contrat, qui sont attachées à une chose. Par exemple, une femme dit, je me marierai avec toi si tu termines l'apprentissage du Coran. Elle dit sa condition pour t'épouser, c'est que tu dois terminer l'apprentissage du Coran. Ici, elle a lié le mariage à quoi? À l'apprentissage du Coran. Il n'y a pas un temps. Quand tu finis, viens, je suis prête. Ça, c'est déjà, ça, c'est permis. Et ici, nous parlons bien de ce qui concerne à dire de la religion. Pas que quelqu'un dit, je vais t'épouser quand tu seras président. Ça, c'est Bartle. Ils sont en train de parler d'un objectif religieux, c'est qui va l'aider elle-même. Je t'épouserai quand tu auras étudié Kitab ou Tawhid. C'est-à-dire, j'ai tout accepté. Ce qui manque, c'est que tu aies étudié Kitab ou Tawhid. Donc, ici, on voit qu'elle a lié l'acceptation du mariage à quoi? À l'apprentissage du Coran par le prétendant. Est-ce qu'on a compris c'est quoi les conditions liées? Mais maintenant, parlons des conditions restreintes. Les conditions qui sont restreintes. On a expliqué que les conditions restreintes, c'est que l'une des parties ou les deux, ils conditionnent quelque chose, soit durant le contrat, soit après le contrat. Comme par exemple, un homme peut dire, je désire me marier avec une femme et je mets la condition qu'elle soit vierge. Ça, c'est une condition durant le contrat. Donc, il faut que pendant le moment où ils sont en train de, c'est-à-dire pendant la prétention, là, il faut qu'elle confirme sa virginité. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut remarquer après, mais pendant le contrat, c'est sa condition qu'il a déposée. Non. On peut prendre le deuxième exemple. Une femme dit par exemple, je désire, c'est-à-dire, une femme, elle désire se marier, mais elle conditionne de rester chez ses parents la première année de mariage. Elle dit, j'accepte de t'épouser si tu acceptes qu'après le mariage, je peux encore rester chez ma mère pendant 1 an. Ça, c'est les conditions après quoi? Après le contrat. Et on appelle ça les conditions restreintes. Pourquoi? Parce que on a déposé un temps. Et on a déposé quelque chose. Que s'il n'y a pas ça, il n'est pas là. Comme celui qui a dit, je veux marier seulement si elle est vierge. Donc, s'il n'y a pas ça, il n'est pas là. Celle-là, elle a dit 1 an chez ses parents. Il n'y a pas ça, elle n'est pas là. Ce sont les conditions comment? Restreintes. Le temps est connu ou la cause est connue. Est-ce que c'est clair? Tout ça là, c'est jaïs. Comme on va le voir, c'est que l'avis le plus correct est que l'origine dans les conditions restreintes, c'est que c'est la permission. Et que c'est obligatoire de les accomplir lorsqu'on les a acceptés. Celui qui a accepté cela, si un homme a accepté que je vais t'épouser, tu vas faire 1 an chez vous, c'est obligatoire qu'il ait respecté comme on a dit. Mais l'homme n'est pas tenu de respecter quelque chose si ce qu'il a accepté plus tard, il remarque que c'était interdit par la religion. Qu'ils sont en train de vouloir rendre haram le halal ou bien halal le haram. Comme c'est venu dans At-Ta'liqat An-Nafi'a ala Qawaid al-Usul al-Jami'a du Cheikh Suleiman ibn Salim al-Ruhaili au tome 2 de la page 19 à la page 22. Donc ici, prenons quelques exemples des conditions qui sont interdites, qu'on ne peut pas prendre. Par exemple, la femme conditionne à son futur mari
que ce soit elle qui dirige et prenne les commandes du couple. Ça va en contradiction du verset Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes. Donc elle ne peut pas fixer cette condition-ci. Ça veut dire, même s'il accepte, c'est qu'ils ont rendu quoi? Le haram halal. Et ça, c'est le kufr. Ça, c'est une forme de kufr. Hein? Le fait de rendre ce qui est haram, c'est-à-dire haram halal ou bien halal haram. Par exemple encore, le mari conditionne à la femme d'enlever le voile après le mariage. Un homme il te dit je vais t'épouser, mais après tout ce qui est sur toi comme le djilbab, le niqab, moi je ne veux pas ça. Habille-toi comme toutes les femmes, pantalons serrés, etc. Ça c'est une condition qui est batila. Hein, c'est batil. En arabe c'est masculin, c'est batil. Ça c'est une condition qui est batil. Est-ce qu'on a bien compris ça? Hein? Maintenant il est temps de répondre à certaines questions. Hein? La première question, ce sera hal yajuz hal mahabba shartul lil ahd nikah. Est-ce que l'amour c'est une condition pour le mariage? Est-ce que c'est une condition d'aimer quelqu'un avant d'accepter de l'épouser? Je propose qu'on écoute une parole du Cheikh Suleiman ibn Salimi al-Ruhaili et ensuite tout ce qu'on va dire après sera la traduction de ça. Non. Donc ça va. وأما السؤال الثاني هل المحبة شرط لعقد النكاح؟ هذا سؤال غريب بالنسبة لي. المحبة ليست شرطا لعقد النكاح، بل لا يجوز للإنسان أن يسعى إلى محبة امرأة محبة رجل للمرأة للأنثى قبل أن يتزوجها، فإن وقع في قلبه حبها من غير سعي منه فدواء هذا الحب الزواج، أن يتزوجها ويعقد عليها إن تيسر له، وإلا صرف قلبه عنها ولم يرتب على هذا الحب فعلا ولا قولا. والأصل في النكاح وجود المودة والمحبة بعقد النكاح ووجود الرحمة، والزوجان بحاجة إلى الرحمة بينهما أعظم من المحبة، ووجود المحبة نعمة يزيد بها العفاف وتسكن بها النفوس. لكن لا يلزم الإنسان أن يقول أنا ما أعقد إلا على امرأة أحبها، فإن هذا من آثار العقد إن شاء الله، أعني المودة والرحمة، ولكن المطلوب هو الاختيار، فيزوج الرجل الذي يرضى دينه وخلقه، وتختار المرأة الدينة الخلوق. وأما المودة والرحمة فإنها من آثار عقد النكاح، ويمكن للزوجين أن يعيشا سعيدين بلا محبة، وإن كان نفي المحبة مطلقا أظنه لا يوجد بين الزوجين، ولكن يعسر عليهما أن يعيشا بلا رحمة فيما بينهما. ولذلك ينبغي على الزوج والزوجة أن يحرص على التراحم، وسبحان الله الرحمة تقوي المودة، والغلظة والقسوة تجفف المودة، فالحرص على الرحمة تراحم بين الزوجين هو أصل الحياة الطيبة بين الزوجين، والحياة السعيدة المطمئنة المستقرة. ولعل في هذا كفاية والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. Non. Donc voilà ce que le cheikh il a dit. Maintenant on va essayer de traduire cela pour les purement non arabophones. Donc déjà la question c'est est-ce que l'amour est une condition pour le mariage? Hal mahabba shart lil ahd nikah. Est-ce que le fait d'aimer, ils appellent ça comment, le feeling, est-ce que le fait d'avoir le feeling c'est une condition pour accepter d'épouser quelqu'un? Alors le cheikh dit, premièrement, l'amour n'est pas du tout une condition pour le mariage. Jamais on a cité ça dans les conditions du mariage. L'amour n'est pas une condition pour le mariage. Le cheikh dit, non. Il dit au contraire, il n'est pas permis à l'homme d'aimer une femme alors qu'il n'est pas marié avec elle. Car cela ne peut se produire que par des moyens haram et une fréquentation hors mariage. Il dit, mais si un homme ou une femme tombe amoureux d'une personne sans avoir commis le haram, c'est-à-dire
naturellement, comme ça, lors de la muqabala, et il la voit, bon, ça peut arriver qu'il aime. Le cheikh dit, le remède pour eux, c'est qu'ils se marient au plus vite. Le remède pour eux, c'est qu'ils se marient au plus vite. Il dit, l'origine dans le mariage, normalement, c'est la présence de l'amour, de l'affection et de la miséricorde au moment du contrat du mariage. Et les deux époux ont plus besoin de miséricorde entre eux que d'amour. Le cheikh va expliquer. Il dit car la miséricorde dans le couple est plus importante que l'amour. Hein? Et dans un couple, la miséricorde est plus importante que l'amour. Il dit l'amour dans un couple est un immense bienfait qui augmente la préservation des époux et qui possède un goût spécial. On va résumer ce que le cheikh dit. Premièrement, ça c'est une traduction de son résumé à lui-même encore. Il dit, l'amour n'est pas une condition obligatoire pour le mariage. C'est-à-dire que la personne ne doit pas dire, je ne me marie pas si je n'aime pas la personne. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en islam. On a dit dès le commencement que lorsqu'on est en train de traiter un sujet, on va oublier quoi? Les comportements novellastiques, les comportements hollywoodiens, passiontivistes et nollywoodiens. On doit enlever tous ces trucs-là. On doit regarder qu'est-ce que la religion dit. Donc, ce n'est pas permis. Aujourd'hui, on a vu les conditions du prétendant, non? Un prétendant vient, il est masha'Allah. La fille dit, moi, je ne l'aime pas. Hein. Maman, je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. L'autre dit même à son père que ce n'est pas toi qui vas vivre avec lui, c'est moi. Je ne l'aime pas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aïna dit, où est le dalil dans ça? Où est la preuve? Qu'est-ce que le messager sallam il a dit? Si un homme vient auprès de vous et que vous agréez quoi? Sa religion et son comportement, donnez-lui la main de votre fille. Ça c'est la base. Ce qu'on appelle l'amour là, comme le cheikh l'a expliqué, c'est quelque chose qui normalement ça doit venir quand? Dans le mariage. Parce que l'amour doit avoir des causes. Quelqu'un que tu as seulement vu, tu dis que tu l'aimes comment? Honnêtement. Allah peut mettre un sentiment qui ressemble à de l'amour pour ton prétendant. Mais ça ne va être l'amour concret qu'à partir du moment où vous allez cohabiter. Le cheikh dit, l'objectif du mariage est d'épouser une personne dont la religion et le comportement te conviennent. La personne que tu aimerais comme compagnon, parce qu'il faut savoir que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-maru ala dini khalili ou bien al-rajul ala dini khalili, l'homme est sur la religion de son compagnon. Le premier compagnon de l'épouse c'est qui? C'est l'époux. Et le premier compagnon de l'épouse c'est l'épouse. Mais les gens aujourd'hui sont prêts à prendre les moselles simplement parce qu'on recherche le feeling qu'on a vendu dans Novelas. Il y a un feeling qu'on a vendu là-bas. Et ils appellent ça le coup de la poudre. C'est le coup de foudre. Que non, la foudre m'a frappé quand j'ai vu le gars là. On ne regarde plus les autres conditions parce qu'il y a le feeling. Non. En réalité, si tu aimes la religion, tu aimes la aqidah, tu aimes le tawhid, tu vas aimer les gens de la religion. En réalité, c'est ça. Toute personne qui sera attachée à la religion, tu n'auras pas de mal à l'accepter comme époux ou bien comme épouse. Le cheikh dit l'amour et l'affection sont des conséquences du contrat de mariage. Ce sont des conséquences. Une fois qu'on a fait le mariage, qu'on voit ces conséquences d'amour et d'affection. Il dit, mais il est tout à fait possible que deux personnes, écoutez bien, le cheikh dit que c'est possible de voir deux personnes qui vivent heureuses ensemble, mais ils ne s'aiment pas, sans amour. Je dis que c'est possible, parce que dans le mariage, il y a une chose qui est plus importante que l'amour. L'amour, là, toute personne qui a duré dans le mariage connaît. L'amour, le mariage a ses périodes. Le mariage a ses périodes. Hein? Il y a Zaman al-Halwa. La période du bonbon. Hein? Non, Zaman al-Halwa. C'est la période du bonbon. Non, dans la période du bonbon, là, tout va bien. Chérie, coucou, mon amour.
on monte, on descend, enam, voilà, ça c'est Zaman al-Halwa. Après, il y a le Zaman al-Asal, la période de quoi? Du miel. Hein, ça c'est la période qui est aussi sucrée. Nam, après, il y a maintenant le Zaman de l'oignon. Hein? Enam, le Zaman de l'oignon, ça commence, il y a à piquer. Après, il y a le Zaman de le fil, ou bien full. Hein? La période du piment. Mais les gens vivent dans la période du piment jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils ont des problèmes, mais il y a quelque chose qu'il faut dans le mariage. Ce n'est pas l'amour. Laissez ce que Novelas vous dit. L'amour est bien, oui, mais ce n'est pas une charte, ce n'est pas une condition. Parce que deux personnes peuvent vivre alors qu'ils ne s'aiment pas. Ils peuvent vivre ensemble alors qu'il n'y a pas l'amour entre eux. Qu'est-ce que le chef dit? Cependant, il est quasi impossible que les deux personnes vivent sans quoi? Sans la rahma, sans la miséricorde. Quelqu'un peut ne pas t'aimer, mais il est miséricordieux envers toi. Hein? Enam, ça c'est deux sentiments différents. C'est impossible de vivre sans, c'est-à-dire être indifférent carrément. Quelqu'un peut ne pas t'aimer, il ne t'aime plus parce que peut-être tu as vieilli. La beauté qu'il avait vue là, ce n'est plus ça. Il ne t'aime plus. Peut-être tu as un faibli dans ta religion. Mais tu es malade, il t'assiste. Tu as un problème, il te conseille. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Et non, même s'il ne t'aime plus, mais il reste miséricordieux. Et non. Le chef dit donc, les époux doivent faire le plus grand effort sur la miséricorde entre eux. Car la miséricorde renforce et améliore l'amour entre les époux. Tandis que la dureté, la méchanceté et le manque de tendresse font disparaître l'amour entre les époux. La miséricorde est donc ce qui permet au couple de vivre une vie paisible, saine et harmonieuse. À la Kolihal, on a donc vu que l'amour n'est pas une condition dans le mariage. Et une fois que le contrat de mariage a été établi, l'amour est bien. Mais ce que le chef a envie de vous dire, de nous dire à nous tous, c'est qu'il y a une chose que si elle est absente, votre amour va finir, ça ne va plus jamais renaître. C'est quoi? La miséricorde. Mais s'il y a la miséricorde, même si l'amour finit, Inch'Allah, ça peut renaître. Parce qu'il y a quoi? Ar-Rahman. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah dit qu'il a mis entre eux deux quoi? L'affection et la miséricorde. Et non. Deuxième question. Est-ce qu'il est permis à la femme de conditionner à son mari de ne pas pratiquer la polygamie? Est-ce que durant le contrat, elle peut dire, j'accepte t'épouser si tu vas me prendre seul? L'autre peut même arriver en deuxième. Elle te dit, j'accepte t'épouser si après moi il y a plus une troisième. L'autre peut arriver en troisième et que j'accepte t'épouser si après moi il n'y a pas une quatrième. Bon, si la quatrième vient, elle supporte seulement. Hein? Et non. Est-ce que ça c'est permis? Est-ce que le genre de conditions s'y est permis dans le mariage? Écoutez bien. Ici, nous traitons les choses avec Qala Allah, Qala Rasoul. La al-ahwa, pas avec les passions. Mais il est très important à chaque fois qu'on traite un sujet de comprendre ses rouages, c'est-à-dire ses conditions, ce qui tourne autour. Et non. Avant de répondre à cette question, il est très important d'être clair sur un point. Il n'est pas permis pour le musulman ou la musulmane de croire que la polygamie c'est une chose interdite. Celui qui croit que la polygamie permis, je parle de la polygamie connue en islam, celui qui croit que c'est interdit ou bien que c'est une mauvaise chose, ça fait partie des choses qui annulent l'islam. Non, parmi les annulatifs de l'islam, il y a le fait de détester quelque chose qu'Allah a permis. Ne confondez pas deux choses. Les gens qui pratiquent la polygamie et la polygamie. La polygamie est bien, il n'y a rien de mal dedans. Mais c'est parfois les gens qui pratiquent la polygamie qui font de cela ce qu'on entend. Wallahi, ikhwan, la majorité des sœurs qui ont le dhikr dans le cœur, qui détestent la polygamie, elles voient Nollywood. Nollywood, c'est là où les films du Nigeria passent. C'est là-bas qu'elles ont vu tout. Elle te dit, avec mon expérience, je sais que la polygamie, quelle expérience? L'expérience de Novelas,
Avec mon expérience, tu as quel âge? Elle a vu ça dans Hollywood. Comment l'autre a épousé, l'autre a allé chez le marabout. Tu prends l'histoire des koufars, de quelqu'un qui a épousé les femmes qui ne sont pas pieuses. Chacune va chez le sorcier, elle récupère les choses et elle revient faire. C'est ça que tu prends pour vouloir appliquer Fiddini Islam. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Alaysa kadhalik? N'est-ce pas qu'on a dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre? Et lui, il était quoi? Monogame? Là, il avait plusieurs épouses. Plusieurs épouses. Si on voulait regarder aujourd'hui, si on veut partir comme les gens disent, la majorité des divorces, c'est dans les foyers comment? Monogamiques. C'est chez les monogames qu'il y a beaucoup de divorces. Le polygame, la seule elle-même connaît que si elle part, il y a sa épouse. Donc même c'est comment elle serre le cœur. C'est quand elle est seule qu'elle veut partir, hein, et je veux voir comment tu vas faire par derrière. Parce qu'elle n'a qu'elle est seule. Dès qu'elles sont quatre, elle sait que quand elle part, il y a encore 3. La probabilité que tu reviennes la prendre est très faible. Elle va seulement dire à la personne qui la conseille de quitter son foyer là, que ma mère, c'est dur, mais on va supporter. Allah, on va là. C'est comme ça. Il y a les problèmes, que ce soit en monogamie ou en polygamie. Est-ce que les épreuves doivent manquer dans le mariage? Là. Donc il n'est pas permis à quelqu'un de détester. Même si ton père a mal géré, même si ta mère souffre de la polygamie. Et une chose que je conseille aux enfants, n'entrez pas dans les problèmes de vos parents. Non, ce n'est pas tout ce que tu vois de façon apparente qui est vrai. Ce n'est pas tout ce que tu vois de façon apparente qui est correct. Moi, je connais des enfants qui ont détesté leur père. Détesté leur père. C'était dans un foyer polygamique. Parce qu'ils écoutaient ce que leur mère leur disait. Quand tu n'es pas capable d'écouter les deux parties dans un problème, n'écoute même pas un. Soit quand tu écoutes, conseille de façon générale et ne prends pas en considération. C'est quand ils grandissent, ils commencent à récupérer la version du père. Ils commencent à récupérer la version du père. C'est quand ils récupèrent la version du père. Parmi les problèmes, c'est qu'elle venait dire à son enfant que votre père est responsable. Votre père, il est comme ça. Votre père, je suis malade. Il ne m'a jamais amené à l'hôpital. J'ai plus que je suis comme ça, subhanallah. Parce que quand les enfants grandissent, commencent à lire, voir les carnets d'hôpitaux que le père a fait tous les hôpitaux avec elle. Mais elle n'était pas seulement satisfaite de la qualité de l'hôpital. Donc, n'entrez pas dans ces problèmes. Parfois, l'autre te raconte que mon père était polygame, il a mal géré. Tu n'es pas sûr qu'il avait attrapé un jour une bouteille de sorcellerie dans la chambre de ta mère. Et c'est permis à un homme de punir une femme en lui enlevant ses droits. Un homme peut dire que tant que je te vois avec les choses de sorcellerie, je ne dors plus avec toi, je ne te rationne plus, c'est permis. L'enfant va plutôt voir quelle partie. L'enfant va voir la partie qu'on ne rationne pas sa mère. Et que le père ne passe plus chez la mère. C'est fini. Il déteste son père. Mais tu ne connais pas ce qui s'est passé. Ça, ce ne sont pas des choses éternelles. Ce ne sont pas des choses da'iman. C'est restreint. L'homme dit, je ne suis plus avec toi tant que. Hein? C'est-à-dire, elle fait ce qui est haram. Tu dis que tant que tu fais le haram là, je ne suis plus. Donc ça veut dire que si elle veut récupérer ses droits, elle fait comment? Elle cesse de faire le haram. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas qu'un homme va faire ça da'iman. Même si elle arrête, il continue. Et il faut préciser. Tu ne peux pas dire à une femme que tant que tu ne m'obéis pas, je ne dors pas avec toi. Ça, c'est fou. La femme ne va jamais t'obéir à 100%. C'est que la vraie, tu n'as plus jamais dormi avec. Il faut préciser. Tant que tu n'améliores pas ton port de niqab, telle chose se passe. Tant que... Non, il faut que tu apportes la précision. Ma fond. Parce que si tu commences à dire, tant que tu ne m'obéis pas, wallah, c'est que c'est fini. Même la rationner toute ta vie, tu ne dois plus rationner. À la kulihal, c'était juste une mention. Donc il n'est pas permis à quelqu'un, à un homme, à un musulman ou à une musulmane, de penser que la polygamie est interdite. Thaniyan, il est obligatoire pour le croyant et la croyante d'avoir la ferme croyance que cela est autorisé en islam et qu'il s'agit d'une bonne chose
et qu'il n'y a aucune chose négative dedans, et qu'il n'y a aucune injustice si les conditions de la polygamie en islam sont présentes. Allah ne peut pas nous prescrire ce qui est mauvais. Tout ce que Allah nous a prescrit est bon, c'est nous le problème. N'accusez jamais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on voulait vraiment regarder ça, les gens qui dénigrent la polygamie à cause des problèmes qu'il y a dans les foyers polygamiques, c'est que même la monogamie, on ne devait plus se marier. Vous avez déjà écouté le discours d'un homosexuel? Qu'est-ce qu'il dit? Si c'est un homme, qu'est-ce qu'il va dire? Les femmes montent dessus. Il dit les femmes montent dessus. Vraiment. Je m'entends mieux avec mes collègues garçons. On va voir un fou. Mais vous voyez que les gens, au lieu de s'accuser, que Allah a prescrit un truc, c'est moi qui pratique mal, ils accusent plutôt ce que Allah a prescrit. Est-ce que c'est correct, les frères? On doit avoir une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne légifère pas ce qui est mauvais. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est bon et il aime que ce qui est bon. Et il ne légifère que ce qui est bon pour ses créatures. Donc la personne doit avoir pour ferme conviction que c'est bon. Et il n'y a rien dedans. Et s'il y a un problème, c'est que c'est nous en fait qui pratiquons cela. Et chaque enfant de Adam, il se trompe. Donc les meilleurs de ceux qui se trompent, c'est ceux qui se repentent. Ensuite, concernant le fait que, il faut savoir aussi, concernant le fait que la femme soit jalouse de son mari, par rapport au fait qu'il prenne une autre femme, il n'y a aucun mal. On ne la blâme pas pour ça. C'est une chose naturelle. La religion n'a pas blâmé cela. La religion a blâmé la jalousie qui pousse la femme à faire une action. Une mauvaise action. C'est une jalousie naturelle. C'est normal que la personne soit jalouse. Si les points sont maintenant bien compris, répondons à la question, est-ce que c'est permis à une femme de poser pour condition à son époux qu'après moi tu ne prends plus personne? Donc, l'introduction à cette question, c'est que, premièrement, il faut savoir que si la femme sait que son mari a besoin de se marier, je parle d'une femme qui est déjà dans le foyer avec un homme. Si elle sait qu'il a besoin de se marier et que sans cela, il ne peut pas se préserver, c'est possible que quelqu'un qui est marié ne baisse pas son regard. Il n'est pas permis pour elle de l'empêcher de se marier. Mais si elle sait que son mari n'est pas dans un grand besoin et qu'il peut se préserver sans le fait d'épouser une autre femme, il est permis à la femme de proposer à l'homme de ne pas faire la polygamie. De faire comment? De proposer. Parce que le rôle de la femme, c'est la proposition. La femme n'impose rien. Les hommes ont autorité sur les femmes. La décision finale revient à l'homme. Elle propose que vraiment, oh mon mari, moi je vois que tu n'es pas dans le grand besoin d'avoir une autre femme pour l'instant. Et le mari, il fait ensuite le meilleur choix en ce que sa femme lui a conseillé, c'est que lui, ce qu'il veut. Il fait le meilleur choix possible en prenant en considération sa situation, celle de sa femme et celle de l'environnement dans lequel eux vivent. Et s'il estime que prendre une autre femme est meilleur que de ne pas en prendre, alors il le fait. Et dans le cas contraire, il le fait. Et dans le cas contraire, il s'abstient de le faire. Donc c'est à l'homme de voir en fonction de sa situation. Ensuite, revenons donc à la question. Je pense qu'on a fixé les bases. Non? Les bases, c'est que ce n'est pas permis à quelqu'un de croire que la polygamie est interdite. Bien au contraire, tu dois croire que c'est autorisé et que c'est bon et qu'il n'y a aucune injustice à l'intérieur. Et on ne doit pas aussi blâmer la femme qui est jalouse. Il y a des frères qui sont durs comme les Khawarij. Elle manifeste la jalousie, dit que tu n'es pas croyante. Non, c'est naturel que quelqu'un... C'est un peu comme celui qui a épousé une femme. Une femme, la femme là, elle a l'enfant. Il rentre, l'enfant meurt. La femme rentre, elle retrouve que l'enfant est mort. Elle fait sa ablution, elle n'a pas fait ses 2 rak'at. Et elle est tranquille. Le frère est étonné que mais ton enfant meurt. Tu es insensible. Elle dit non, elle a la foi. Voilà, vous voyez l'exagération. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même été attristé lorsque son fils Ibrahim est mort.
Hein? Il y a quand même des sentiments naturels qu'on ne... Même lorsqu'on interdit le fait de se lamenter au deuil, c'est quoi la lamentation? La lamentation, c'est le fait de crier, de dire des paroles. Celui qui est dans son coin, tranquille, il est là, ses larmes coulent. Il est triste. Tu ne peux pas dire qu'il a un problème, non. C'est naturel ce qu'il est en train de faire. Tu ne peux pas perdre un être cher et tu es insensible. Ça, ce n'est pas la croyance des Ahl Sunnah. Ça, ce sont les exagérations des Khawarij. Ce qui est interdit, c'est le fait de venir crier. Tu m'as laissé à qui? Pourquoi si tôt? Ça, ce n'est pas permis. Mais le fait que tu sois là, tu penses à ta triste et tu ne prononces que les paroles de bien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu ne prononces que ça jusqu'à ce que la chose s'apaise. Ça, c'est déjà et ça, c'est permis. Donc, revenons à la question. Est-ce qu'il est permis à la femme de dire, au moment du contrat, une prétendante, une fiancée, elle te dit, je ne t'interdis pas de te marier. Cependant, je conditionne que, retenez bien comment on formule le genre de conditions là. Parce que la femme ne peut pas interdire à l'homme de se marier. Elle dit, mais moi je mets plutôt pour condition que tu ne te maries pas alors que tu es marié avec moi. Ça veut dire que si tu veux te marier alors que nous sommes mariés, la décision me revient. Soit j'accepte que tu te maries, soit j'annule la condition que j'avais mise, soit je demande le divorce. Donc, elle te dit que une fois que tu me maries, tu n'épouses plus personne. Et si tu veux te marier, tu reviens me voir. Soit j'accepte et j'annule ma condition. Je dis que bon, la condition n'existe plus. Soit je demande le divorce. Voilà donc la condition qu'elle permet. La réponse, les savants ont longuement divergé sur la question-ci. Mais l'avis correct, Allah subhanahu wa ta'ala, d'après ce qui m'apparaît, c'est que cette condition-ci est permise. C'est permise à une sœur de poser le genre de conditions-ci. Et non. Quoi que tant que tu es avec elle, tu ne vas pas ajouter de femmes. Et le jour où tu veux ajouter de femmes, tu la vois. Si elle accepte. Est-ce qu'elle te dit ça étant déjà ta femme? Non, elle a encore quoi? La prétend. Donc c'est toi qui acceptes. Si tu acceptes, c'est chacun qui connaît là où il a accroché son sac, non? Non. Donc si elle te dit qu'avec moi, tu n'épouses plus personne, tu acceptes, tu dois remplir cette condition-là. Hein? C'est seulement qu'elle ne peut pas t'interdire de te marier. Ça veut dire que le jour que tu vas vouloir épouser l'autre, elle va voir. Soit elle annule sa condition, soit tu ne te maries pas comme elle t'avait dit, soit tu t'entêtes à te marier et elle te demande le divorce. Non. Il faut apporter une précision ici. C'est que certains savants ont pensé que la condition-ci rendait haram, c'est qu'Allah a rendu halal. Parce que je vous ai dit que les savants ont fait comment? Ils ont divergé. D'autres ont vu que non. Allah a rendu ça halal. Comment elle va venir te rendre ça haram? Alors, on va essayer de répondre à ceci. Parce que je vous ai dit que c'est permis. Maintenant, répondons un peu à ces savants qui disent que c'est le fait de rendre haram, halal le haram. Donc, il faut savoir, pour répondre à ça, deux situations. La première, quand est-ce qu'on dit rendre le halal haram? Cela consiste à rendre une chose qu'Allah a interdit de manière absolue. C'est-à-dire, tu rends halal une chose qu'Allah a interdit de manière absolue. Par exemple, quelqu'un met pour condition, il prend une chose qu'Allah a rendue halal et il demande que ça devienne haram. Et si quelqu'un fait ça, la condition n'est pas valide. Quelqu'un, par exemple, il dit, une soeur, elle dit à son mari que moi, je vais t'épouser. Et je mets, par exemple, pour condition que tu sois voleur. Le vol, est-ce que c'est halal? C'est comment? C'est haram, non? Donc, clairement, ici, elle a envie de changer quoi? Le halal le haram en halal. Ici, c'est quelque chose qui est clair. L'interdiction est claire. Maintenant, la deuxième situation, c'est le fait que quelqu'un veut t'empêcher un truc qui est halal. Il ne t'a pas interdit, mais il veut t'empêcher de faire ça. Ce qui est halal, ce qui est permis. Dans cette situation, la personne ne rend pas halal le haram, mais il empêche plutôt une chose qui est halal. Et c'est ce qui est le cas dans n'importe quelle condition.
dans n'importe quelle condition dans un contrat, y compris la question qu'on est en train de traiter ici. Je vous prends un exemple. Citons un exemple, on explique et on conclut. Je veux par exemple déménager pour un autre pays. Donc, je vends ma voiture à mon voisin. Je dis par exemple à mon voisin que je te vends ma voiture, mais je mets comme condition de pouvoir toujours utiliser ma voiture jusqu'à mon départ. Ça veut dire que si je pars par exemple la semaine prochaine et qui va acheter la semaine, si je lui dis la condition pour que je te vende ma voiture, c'est que tu me permets d'utiliser jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce qu'on comprend ça? Non. Au moment où je suis en train de vendre là, quand j'ai déjà vendu, la voiture appartient à qui? À mon voisin. C'est ça, non? Et maintenant, donc c'est halal pour lui d'utiliser sa voiture comme bon lui semble parce qu'il a déjà acheté. Mais je lui ai mis une condition pour pouvoir garder la voiture jusqu'à mon départ et il a accepté. Ça veut dire que je lui ai simplement empêché de faire le halal. Vous comprenez? J'ai seulement retardé un peu son halal. Énorme. Dans la situation, c'est-à-dire on va prendre une autre situation qui s'est produite à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui avait épousé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était qui? C'était quoi son nom? Fatima, radiallahu anha. Énorme. Alors, Ali ibn Abi Talib, il voulait épouser une autre fille, qui était la fille de Abu Jahl. Abu Jahl, c'est l'ennemi d'Allah. Hein? Sa fille s'était convertie à l'islam, alhamdulillah. Maintenant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la parole concernant cela, il a dit, cette Fatima est une partie de moi et je crains qu'elle soit éprouvée dans sa religion. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne rends pas haram le halal. Nam. Il dit à Ali que ne pense pas que le fait que je ne veux pas que tu épouses une autre fille avec ma fille, c'est que je suis en train de dire que c'est interdit la polygamie. C'est bien le cas qu'on est en train de traiter ici, non? Il ne pense pas que je te rends haram le halal. Et je ne rends pas aussi halal ce qui est haram. Cependant, il ne convient pas que se réunissent dans la même maison la fille de l'ennemi d'Allah et la fille du messager d'Allah. Il n'a pas seulement voulu ça, que les deux se mélangent dans la même maison. Rapporté par Bukhari sur le hadith 3110. Donc le sens de ce hadith, c'est quoi? Le sens de ce hadith est donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu halal le haram ou haram le halal, mais il a simplement empêché Ali une partie de ce qui lui est permis, afin qu'il ne réunisse pas la fille de l'ennemi d'Allah, qui est Abu Jahl, avec sa fille Fatima. Le prophète n'a donc pas rendu, alayhi salam, le mariage haram à Ali. Est-ce qu'il a fait ça? Non. S'il a porté n'importe quelle autre fille, et d'ailleurs, ce n'est pas une imposition, il a dit à Ali que quoi? Ce n'est pas convenable. Donc c'est à lui de voir. Mais pour lui, voir que ce n'est pas convenable de les mélanger. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donc pas rendu le mariage haram à Ali. Il n'a pas dit à Ali que ne te marie pas. Non, est-ce qu'il a dit ça? Mais il lui a plutôt dit qu'il ne voulait pas que la fille de l'ennemi d'Allah soit mélangée avec la fille du messager d'Allah. Est-ce que le point-ci est clair? Ça répond bel et bien à ceux qui pensent que nous qui disons que c'est permis à la femme de mettre la condition là, c'est le fait qu'on a rendu haram le halal. Non. La sœur qui pose la condition là veut simplement faire comment? Empêcher, repousser quelque chose qui est halal. Énorme. On résume ceci. Il y a une règle qu'il faut que tu maîtrises pour ne plus avoir de problème dans la question de l'interdiction du halal. C'est quoi cette règle? C'est que tout ce qui est permis à une personne, tout ce qui est permis à une personne de faire sans condition, il est permis de lui imposer cela comme condition. Je prends un exemple. Un homme s'est marié avec une femme et il reste avec elle et il ne souhaite pas épouser une deuxième parce que lui, il n'a pas peur de tomber dans la fornication. Est-ce qu'on peut lui imposer d'être polygame?
Non, c'est rien, on ne peut pas. Parce qu'à la base, Allah lui a rendu ça permis sans. Non. Donc, il est donc permis qu'il puisse repousser ou retarder cela. Et non. Ça, c'est la règle que nous avons. Maintenant, pour résumer ça, c'est donc permis à une sœur de fixer ça comme condition. Suivez. Est-ce que la condition là interdit donc à l'homme d'être polygame? Non. C'est seulement que le jour qu'il va être polygame, la fille là a le choix. Soit elle l'accepte et elle annule sa condition, c'est permis. Nous sommes d'accord, non? Soit elle fait comment? Soit elle demande le divorce. Pourquoi j'insiste sur demander le divorce? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la femme qui demande le divorce sans raison valable, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est pour ça qu'il faut une raison valable à la femme pour demander le divorce. Donc si tu n'avais donné aucune condition à ton mari, il veut prendre une autre femme, tu demandes le divorce, tu ne sentiras pas l'odeur du paradis. Ce n'était pas la condition dès le commencement. C'est-à-dire, il vient demander ta main, tu ne poses aucune condition. Demain, il t'annonce que ta épouse vient, tu piques la crise. Divorce-moi même, je vais partir. Le messager a dit, c'est qu'il demande le divorce sans raison valable. Si une soeur a même peur pour son cœur, elle sait que son cœur peut faire qu'elle demande le divorce. Vaut mieux elle pose la condition là. Là, demain, même s'il arrive qu'elle demande, elle sait que c'était dans les conditions du mariage et elle n'est pas pécheresse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celle qui n'a pas posé ça comme condition, hein? Et demain, son mari dit qu'il veut prendre une autre femme. Elle dit non, je ne veux pas. Divorce-moi. Elle est pécheresse. Elle est tombée dans un grand péché. Parce qu'elle va empêcher quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas empêché pour la personne. Et certains savants ont dit, cette condition est permise, bien vrai qu'elle est détestable. Hein? Car la base, c'est comme si la personne avait dans son cœur un problème sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis et a légiféré. Donc, c'est seulement une soeur qui a peur. Elle sait qu'elle est trop jalouse. Elle peut dire, vaut mieux, je mets la... C'est pas qu'elle a pour intention d'empêcher son mari la polygamie. Bon, elle met aussi, et c'est un danger. Tu peux mettre, il refuse, ça s'arrête là. Et tu perds le prince charmant. Je parle du vrai prince charmant. Le vrai prince charmant en islam est celui qui a la religion, il a le bon comportement. Ce n'est pas plaquette de chocolat 2.0. Répondons à la prochaine question. Qu'est-ce que la femme fait lorsque son mari ne respecte pas une condition dans le mariage? Ça veut dire qu'on a fixé une condition ensemble. La sœur, par exemple, dit que si j'accepte de t'épouser, une fois que je t'épouse, tu dois mémoriser, par exemple, Kitab al-Tawhid. Tu dois mémoriser le Coran. Le gars, il t'épouse et il n'est plus dedans. Vous fixez une condition dans le mariage, la sœur ne respecte pas. Ça, c'est des deux côtés. Mais on ne parle pas beaucoup pour l'homme parce que le divorce est entre les mains de l'homme. Donc lui, on ne parle pas. C'est la femme qu'on dit, qu'est-ce qu'elle, la femme, elle fait si les conditions ne sont pas respectées? Non. Est-ce que la question a été comprise? Déjà, sache que si la femme met une condition dans le mariage qui n'est pas haram et que le mari accepte cette condition, il est obligatoire pour lui de respecter cela. S'il a déjà accepté, quelque chose te dépasse, tu n'acceptes pas. Soit elle enlève sa condition, vous vous mariez, soit elle maintient et vous vous séparez. C'est-à-dire, tu pars chercher une autre femme, elle attend l'homme qui va accepter sa condition. L'affaire est sale. Non. C'est pour ça qu'il faut discuter librement. Elle a déposé sa part de condition que non, c'est possible. Elle dit, moi, je ne touche jamais le feu de bois. Je ne veux pas toucher le feu de bois. Quand j'entre chez toi, le gaz, le cuisinier, il ne touche pas le feu de bois. Toi, tu dis, parce que tu veux te marier. Tu arrives, tu l'imposes de toucher le feu de bois. C'est que tu fais là, comment? C'est haram, parce que tu avais accepté la condition. Maintenant, tu épouses une fille qui n'a pas donné une condition. Tu lui montres le feu de bois. Hey, chez nous, on est...
Chez nous, on ne touchait pas ça. C'est valable? Non. Elle devait avertir dès le commencement. Là, tu vois si tu es d'accord ou bien si tu n'es pas d'accord. Les choses avancent. Ensuite, tu dois aussi connaître que durant le mariage, il est permis pour la femme d'annuler certaines conditions qu'elle a fixées de son propre gré. Ce n'est pas permis à l'homme de lui obliger. Elle seule, elle peut dire, bon, ma condition que j'avais fixée, je change. Même si les conditions du mariage, la dot, une seule peut demander la dot, 5 000. Tu as avancé 1 000 francs, il reste 4 000. Dans le mariage, elle te dit, comme il reste 4 000, si tu m'achètes la brosse à dents, et te fais sadaka du reste. Bon, elle a changé, c'est possible de plein gré. Ce n'est pas à toi de la forcer, parce que c'est son droit. Comme la religion a donné le droit de l'homme, c'est comme ça qu'il y a le droit de la femme. Ensuite, la situation qui est posée ici, si son mari transgresse et ne respecte pas cette condition, la femme a le choix, elle a 2 choix possibles. Quels sont ces choix? Soit elle annule la condition pour que son mariage continue, et que son mari n'est plus obligé de faire cela, soit elle demande le divorce. La femme ne peut pas divorcer, c'est impossible à la femme de se lever, porter ses choses, elle part. Si elle fait ça, elle est pécheresse jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Elle demande le divorce. Demander le divorce, ça veut dire on demande au mari, divorce-moi. C'est quoi la conséquence? C'est que le mari va demander que tu lui rembourses quoi? Sa dot. Et le mari peut demander que tu lui rembourses la dot et une compensation. C'est permis en islam. Il peut dire, bon, comme tu veux que je te divorce, si je te laisse maintenant, moi pour trouver encore une femme ici au Cameroun, il me faut 300 000. Et j'ai besoin de femmes. Donc, pour que je te divorce, vraiment, vois comment tu peux me gérer pour que j'ai 300 000 comme ça. Quand tu vas partir, je peux épouser une autre femme. Non. Ça, c'est permis quand la femme demande un divorce sans raison valable. L'homme est autorisé de faire comment? D'ajouter la compensation. Mais si la raison de la femme est valable, elle donne que sa dot et elle part. Est-ce que vous comprenez la différence? Si une femme demande sans raison valable, elle se lève un matin et dit divorce-moi. Peut-être parce que quelqu'un l'a sifflé en route. Toi, tu dis que bon, ma dot c'était 5 000, donne-moi. Et maintenant, si comme tu pars, j'avais loué la maison, c'est pour qu'une femme vive dedans. Donc si tu pars, il faut que l'autre entre. Et pour que je trouve une femme, il me faut 500 000. Donc donne-moi 500 000, tu pars. Je te libère, là tu pars, je te remplace. C'est tout. La religion a permis ça. Pour une femme qui demande le divorce sans raison, voilà. Maintenant, si on doute, est-ce que la raison est valable ou pas? Demandez à ceux qui savent si vous ne connaissez pas, revenez aux gens de science. Qu'en est-il si une femme demande le divorce avec une raison valable et le mari ne lui donne pas? Dans un pays musulman, c'est facile. Elle s'en va voir le juge. Elle porte plainte, tout court. Dans un pays musulman. Et c'est le gouverneur qui va juger l'affaire. Et le gouverneur, le Amir al-Mouminin, a le droit de divorcer une femme à ta place. Maintenant, dans la terre de Kufr, si elle demande le divorce, déjà que les savants ont dit, ce qui est mustahab pour un homme, si une femme te demande le divorce de façon sérieuse, il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas dire après que j'ai dit que il dit sérieuse, parce que les femmes demandent le divorce à tout moment. Je parle de la vraie demande. Elle peut avoir faim, elle dit divorce-moi. Elle peut avoir soif, divorce-moi. Ta tête peut l'énerver, divorce-moi. Elle a préparé, tu n'as pas mangé, divorce-moi. Donc là-bas, ce ne sont pas les divorces sérieux. Ça, c'est pas... Il y a les demandes sérieuses qu'elle s'assoit avec toi. Tu vois qu'elle a en tout temps et conscience. C'est elle-même. Elle te dit, bon, moi, je veux que tu me divorces. Les savants disent que le genre de demandes sérieuses, là, c'est recommandé que tu la laisses. Les savants voient loin. Hein? Ils ont la basura. Laisse-la. Combien de frères, la femme demande le divorce, il ne la libère pas. Et elle te fait du mal. C'est possible, hein? Quand la femme commence à réfléchir, son cerveau quitte pas ici, ça part ici derrière. La matière grise se sépare, ça vient ici. C'est qu'elle finit de faire tout ce qu'elle veut faire que le shaitan là, la laisse.
Donc, quand elle demande il y a le divorce sérieusement, là, une fois, deux fois, tu dis que c'est vrai, c'est que tu veux, elle dit oui, je veux. Tu essayes de la convaincre, toi, elle dit qu'elle ne veut plus moi rien comprendre. Le mieux, c'est quoi? C'est que tu la laisses. Ben, c'est elle qui fait ta nourriture. J'ai dit comme ça et je ne dis rien. C'est elle qui prépare ce que tu manges. C'est elle qui fait tous tes habits. C'est elle qui, mon frère, il faut accrocher ton sang là où tu peux décrocher. Maintenant, si un homme est tanga, il est caillou. Elle dit divorce-moi, il dit non, ne te divorce pas. Tu vas te rester là. Et que la femme veut vraiment le divorce dans une terre de coffre. On a dit que dans une terre d'islam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe simplement voir le dirigeant. Lui, la religion a donné le droit au dirigeant de rompre un mariage. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans une terre de coffre, c'est qu'elle a fait, c'est la patience, premièrement. Deuxièmement, Allah dit, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَالْحَكَمَ مِنْ أَهْلِهَا. Donc, si vous craignez la séparation entre les deux, vous appelez quoi? Un juge du côté de la femme et un juge du côté de la femme contacte son tuteur, l'homme aussi. Et les deux tuteurs causent entre eux. Qu'est-ce qu'Allah dit par la suite? Si eux, ils décident de la réconciliation, réconciliez-vous. Dans le cas contraire, séparez-vous de façon convenable. Les tuteurs, là, leur travail, c'est quoi? Moi, je suis tuteur de quelqu'un. Le tuteur de l'homme vient. Si je suis le tuteur de l'homme, je cause avec lui, il m'explique le problème. La femme cause avec sa part de tuteur. Les deux tuteurs se rencontrent. Ils disent, bon, mon fils a dit ça. Ma fille a dit ça. On voit les points de rencontre. Là où les deux ont dit ce qui correspond. On voit les points de contradiction. L'homme retourne encore. C'est-à-dire, le tuteur de l'homme part encore auprès de son fils. Dit que, bon, tu m'as dit ça, mais on me dit que, son tuteur me dit que c'était plutôt comme ça. Il dit, oui, j'avais menti. Ou bien il dit, non, c'est plutôt comme ça. On va faire le va-et-vient là jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les points de divers. Parce que si on vient commencer à résoudre le problème, on les met eux deux là. Vous allez les écouter pendant un mois. C'est pour ça que la région a demandé que vous les écoutez d'abord un par un. Chacun dit, vous triez, parce qu'il reste les points de... Si vous ne parvenez pas à joindre les deux bouts, alors les deux tuteurs décident que vous vous séparez. Il est donc convenable que vous puissiez vous séparer. Et s'ils décident de la réconciliation, vous vous réconciliez. Inch'Allah, ce n'est même pas le chapitre du divorce. Ici, on parle que du mariage. Mais c'est bien de connaître. Donc, le divorce chez la femme, elle doit demander ça dans... On appelle ça comment? Pour des raisons comment? Valables. Soit le mari a abandonné la prière. Non. Si le mari abandonne la prière à la mosquée, même s'il prie à la maison, tu peux demander le divorce. Ça, c'est permis. Combien de sœurs, son mari ne prie même pas? Son mari ne prie même pas. C'est le jour qu'elle ne mange pas. Donc, c'est son ventre qu'il est. C'est là-bas qu'elle demande le divorce. Un homme qui ne prie même pas à la mosquée, tu peux demander le divorce. C'est valable. Parce qu'il est un danger pour ta religion. S'il n'est pas avec les frères pieux, mais la foi, toi, la foi augmente et diminue. Si tu ne t'assures pas que ton mari marche avec les gens pieux, ça va diminuer. Non. Le chef Saleh Al-Fawzan dit même que la femme a le droit, si son mari ne respecte pas un rite de la religion, elle part là où il y a ses amis. Elle attend qu'il a avec ses amis beaucoup. Elle vient dire que le gars, si vous voyez, ne prie pas à la mosquée. Elle fuit, elle part. Même s'il veut, il la tape après. Mais elle a fait son devoir. Pour qu'il ait honte et il ne fait plus ça. Non, voilà les droits que tu vas revendiquer. Et non. Donc, la réponse à cette question, c'est que si l'homme ne respecte pas, la femme, si elle demande le divorce, le motif est comment? Valable. Et elle n'entre pas dans le hadith où le messager a dit, la femme qui demande le divorce, pour des raisons non valables, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Là-bas, sa raison est valable et elle n'a pas de problème. Donc, nous n'avons pas la permission d'Allah à finir avec le troisième jour de notre séminaire portant sur Al-Ahkam, fin nikah, et les conditions, les règles du mariage en islam. Nous demandons à Allah de nous mettre parmi ceux qui ont écouté la parole et qui mettent en pratique. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
combat.